Bienvenue avec nous dans l'émission Méthode en politique. Bonsoir, madame. Moi, salue tout auditeur auditrice qui a écouté Radio Métronome dans le moment ça. C'est un plaisir pour moi avec nous. Oui, madame, il est vrai que moi-même, comme journaliste, je dois connaître ou sont militante dans les affaires de droits monde, mais on faut une brève présentation pour la population sud-est à Captain de où? Bon, non pas moi, c'est Guylaine Misadieu. Moi, c'est un militant de droits monde. Je travaille dans le droit de monde depuis plus passé 20 ans. Moi, c'est un avocat. Moi, détenteur d'un master en droit international et politique internationale appliquée. Et j'ai un autre master qui moi fait en Haïti, qui c'est en en sciences humaines et sociales, mention Global Leadership. Moi, c'est un monde qui a travaillé dans le secteur femmes avec Simone depuis plus passé 20 ans. Et je dis, c'est moi pour te service moi au conseil électoral là, pour permettre que moi-même, moi, porter contribution par moi. Voilà, merci beaucoup, madame. Et dis-nous, et première question à poser, c'est dans quel niveau le processus électoral là pour le moment? Bon, normalement, nous avons avancé depuis là, nous commencé, nous avons fait tout ça, nous avons pour nous faire en termes de mise en place, évaluation, tout ça, nous avons besoin qui vous permettent que machine a démarrer. Quand on a avancé avec le calendrier, nous avons fait concours pour Bec avec Bedio. Je dis, nous finissons corriger, nous on est en phase pour nous finaliser, pour nous capables de mettre les résultats, pour nous qui va renforcer Bec avec Bedio, capable de connaître à partir de demain que l'ISA supposé, public pour tout le monde qui fait note, connaît que il franchi la première étape là. Après ça, nous allons continuer à travailler sur le calendrier pour permettre que toute mise en place soit faite dans le délai que nous-mêmes nous débattons. Ça qui est important, c'est que nous gagnons 3 dates très importantes pour nous dans le calendrier. Date ça, c'est 25 avril, qui c'est référendum, non? Et 19 septembre, qui c'est premier tour présidentiel et législatif. Et nous gagnons 21 novembre, qui c'est deuxième tour présidentiel et législatif, municipal et local. Normalement, dans le calendrier, tout ça nous qui paraît dans le calendrier, nous travaillons sur eux pour permettre que nous arrivions dans 3 dates fatidiques, 3 dates clés que moi-même je suis là. Donc, nous connaissons, et tout dernièrement, nous avons l'information que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est le tribunal administratif PIA, il dit qu'il n'y a pas de État voyer pour décaissement l'argent. Est-ce que ça pas piétiner le travail, non? Bon, en fait, la Cour a fait travail par c'est a fait travail par. C'est une institution indépendante, la Cour sont une institution indépendante. Ils sont capables d'une position. Mais ça ne va pas empêcher que nous avancions pour nous atterrir dans l'objectif que nous-mêmes nous battons, c'est permettre nous doter pays des élus qui élus démocratiquement et qui vont permettre que le travail pour permettre que nous sortions dans une situation compliquée que le pays a aujourd'hui. Mais comme si Jean la Cour des comptes dit il n'y a pas de avis favorable à la requête nous, est-ce que ça n'a pas fait nous tout et pas qu'à joindre l'argent pour nous fonctionner, pour nous faire ensemble des travaux que nous disons. Nous pas besoin d'argent pour nous fonctionner. CEPA, c'est une institution qui a un budget qui a alloué à clé depuis CEP. Parce que nous-mêmes, nous sommes conseil qui a passé, parce que nous sommes conseil électoral provisoire. Mais le CEP, c'est une structure permanente. Ça veut dire que c'est toujours à fonctionner. Il n'y a pas besoin de nous neuf là-dedans pour fonctionner. Ça veut dire que toujours un budget, toujours un gens pour fonctionner. Qui ça lié? Nous allons réaliser l'élection, nous avons besoin de budget pour l'élection. D'ailleurs, nous peut-être pas connaître sur l'information ça que l'État haïtien signait avec les Nations Unies pour permettre qu'on crée un fonds fiduciaire, que l'État haïtien va mettre l'argent, que l'autre partenaire international va mettre l'argent qui vous permettre que l'élection réalise. Ça veut dire, moi-même, pas de problème avec des comptes doivent une position pareille. Ça n'est pas ces positions, ça livrer, appuyer. Nous-mêmes, tout n'a pas avancé vers l'objectif, parce que même gens où sont arrêtés présidentiels qui n'ont même un coup de compte, nous-mêmes tous sont arrêtés présidentiels qui n'ont même fait travail par nous. Mais l'autre problème qui est encore dans CEP, ça, que c'est président Lien,
et il dit il n'ont pas prêté serment devant la cour de cassation, donc c'est ça qui ba un problème. D'ailleurs, yo dit non illégal, donc ou même comme moun qui fait droit, comme moun qui sont juristes, comment on comprend une situation ça? Bon, dans bon logique, est-ce que qui t'a imaginé cour de cassation t'a pas ban une prestation de serment? Les gars ensemble de monde tout dans cour de cassation qui est position politique par eux, parce que nous-mêmes nous pas prêter serment. La cour de cassation pas ban nous prestation de serment. D'ailleurs, nous gagnons un procès verbal mais nous qui dit que yo ajourné installation s'inédit. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui personne va de la cour de cassation comment qu'il est cap s'inédit, qu'il est ça privé. Parce que le cour de cassation lui-même, les positions politiques, d'ailleurs, au cours de cassation, c'est un cours qui doit être net, qui doit travailler dans toute neutralité, mais un groupe organisation politique et un groupe organisation proche de l'opposition, te mettez opposition, c'est comme si vous campez dans bon groupe opposant qui demandait pour pas ban prestation serment normalement. Pourquoi des cassations pas ban prestation serment pour ça paniquer nous, c'est si nous pas trouver c'est politique qui a fait. Comme même c'est politique qui a fait et le CEP même son structure politique nous avancer nous. Oui, donc nous dit n'a marché à grands pas dans le processus là vers réalisation élection yo. Donc par rapport à la conjoncture politique là et nous pas craindre que pour ensemble de travail ça c'est des efforts perdus venir. Bon, normalement nous-mêmes nous pour faire ça, nous pour faire ça dans mandat, nous ça dans mission nous, ça dans attribution nous. Mais l'autre partie c'est le gouvernement, c'est pas bagaille qui garder le conseil électoral. Le conseil électoral qui pour mettre calendrier dehors pour suivre 1 2 3 4 ça pour mener vers des élections. Mais tout l'autre paramètre yo pas dépend de nous et nous-mêmes tout nous pas prendre en compte. Sauf que nous-mêmes n'a avancé vers la planification des élections. Ça veut dire tout reste bagaille qui embûche dans l'environnement élection. Moi, je pense que c'est le travail pour le gouvernement faire, pour le chef de la police, pour autres. Mais pour nous-mêmes, nous n'avons pas avancé vers la planification vraiment pour nous mener pays dans un État qui est vraiment plus stable, côté du Parlement, tout le monde y aurait élu normalement sans problème. Mais madame, sous qui décret n'a fait élection? Est-ce que c'est sous décret et ancien décret ou bien nous gain décret par nous et n'a travaillé sur lui là? Justement, nous avons bon, certainement là nous parler de dans parcours élection, nous gagnons un référendum. Ça veut dire par rapport à référendum, c'est lui qui nous sur qui base nous allons faire élection parce que normalement capable de gagner c'est constitution 87 là que nous appuyer sur lui pour nous faire décret pour l'élection, comme ça tout, capable, si référendum, si votre référendaire là, il dit oui, pour la constitution a changé, ça capable, c'est une autre constitution que nous allons faire élection. Normalement, c'est pour ça que nous pouvons parler des décrets électoraux, parce que nous pouvons connaître clairement, par rapport à le référendum qui est dans l'air, clairement, ce qui régime nous allons faire élection. C'est pour ça que nous pouvons parler. Oui, madame, on va parler. C'est pour ça que nous pouvons parler de ça. Mais normalement, il y a un nouveau décret. Il y a un nouveau décret, soit avec la Constitution de 1987 ou avec la Constitution de 2021. Et exécutif là, il charge nous pour que c'est nous qui allons faire un référendum pour changer la Constitution. Est-ce que vous pensez que ça c'est un bagage qui rentre dans le cadre d'attribution au conseil électoral ou bien c'est des nouveaux savines? Bon, c'est clair, c'est que c'est pas nous qui avons fait un référendum. Non. Normalement, le conseil électoral, les sont qui ont vote, ça concernait les conseils électoraux. Et puis tout, référendum, c'est une consultation populaire, même genre avec une élection. C'est une façon de consulter le peuple. Ça veut dire que c'est une élection. C'est une élection, pas une autre entité dans le pays qui est chargée de faire élection que les conseils électoraux. Ça veut dire qu'il y a un comité consultatif indépendant qui travaille sur la Constitution. Là, il a fini, il a dit nous, bon, ok, texte en fait. Toute consultation pour le faire, il arrive à point, je ne dis un texte prêt pour nous passer le vote. Depuis qu'on dit passer au vote, premier monde pour c'est le conseil électoral. Donc, Madame Mesadieu, nous faisons concours déjà pour mon bec avec BED dans le pays.
Et alors, ce que vous dites que nous pouvons un décret électoral sous qui base légale, nous choisissons monde qui doit faire partie des beds avec Bekyo. En fait, tout autant on loi là, tout autant pour qu'on l'autre loi l'idée debout. Ouais, ça me dit là. Il y a la Constitution de 1987 et puis il y a le décret 2015. Tout autant pour qu'on ait l'autre décret, c'est le décret ça qui debout. Tout autant pour qu'on ait l'autre Constitution, c'est la Constitution de 1987 qui debout. Et puis, nous venons gagner décret référendaire là. Le décret référendaire, il prend en compte tout ça que nous-mêmes, nous capables besoin comme provision légale pour nous réaliser le référendum. Pour réaliser le référendum, n'importe pour nous, on a besoin d'aide, c'est même genre ça fait nous viser le décret de 2015 qui était ça n'a fait qui nous permettre que nous-mêmes nous avancer parce que pour faire référendum, on a besoin de bed. Eh bien, merci beaucoup, madame, les fait côté méthode disponible pour participer avec nous dans l'émission Méthode Homme Politique. C'est moi-même qui vous remercie. Ça fait un plaisir avec.